Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors dans cette vidéo, on va traiter un exercice extrêmement classique. On va regarder à quelles conditions un triangle est équilatéral à l'aide des nombres complexes. Alors on va déjà traiter le cas où le triangle est équilatéral direct, ensuite on traitera le cas indirect et enfin on traitera le cas général. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y et commençons par faire un schéma. On a un triangle ABC qui est équilatéral direct. Alors, équilatéral, ça veut dire que les trois côtés ont la même longueur. Et direct, ça veut dire que pour passer de A à B à C, eh bien, on tourne dans le sens positif. Et pour dire que le triangle est équilatéral, au lieu de dire qu'il a les trois côtés de la même longueur, on peut dire qu'il a deux côtés de la même longueur et que l'angle entre ces deux côtés, il mesure pi sur 3. Pourquoi? Parce que du coup, ce triangle, comme il a deux côtés de même longueur, il est isocèle. Et donc cet angle-là et celui-là, ils ont la même mesure. Et comme la somme des trois angles fait pi, comme ici on a pi sur 3, eh bien ces deux angles, leur somme fait 2pi sur 3, le complément pour arriver à pi. Et donc chacun fait la moitié de 2pi sur 3. Donc chacun ici fait pi sur 3. Et donc les trois angles mesurent pi sur 3. Et donc le triangle est équilatéral. Et donc une autre façon de dire qu'un triangle est équilatéral, c'est de dire qu'il a deux côtés de même longueur et que l'angle entre les deux côtés mesure pi sur 3. Et donc, comme ces deux côtés ont la même longueur, ça veut dire que pour passer de B à C, eh bien, on va tourner autour de A d'un angle de pi sur 3. Et donc, pour passer de B à C, eh bien, on fait une rotation de centre A, on tourne autour de A d'un angle de pi sur 3. Et comment ça s'écrit avec des nombres complexes? Si Z a pour image Z' par cette rotation, qu'est-ce qu'on peut écrire? Eh bien que Z' moins le nombre complexe qui correspond au centre de la rotation, et l'affixe de A, c'est petit a, donc Z' moins A, c'est égal à exponentielle I, l'angle de la rotation, donc pi sur 3, facteur de Z, moins toujours pareil, le nombre qui correspond au centre de la rotation, Z moins A. Voilà comment s'écrit cette rotation avec des nombres complexes. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est que dans cette rotation, B est pour image CB et pour image C. Autrement dit, je remplace Z' par C, donc ça me fait C moins A, exponentielle I pi sur 3, et je remplace Z par B, et donc ça fait B moins A. Donc voilà, cette égalité, elle traduit le fait que le triangle est équilatéral direct. Et donc maintenant, la question, c'est comment on fait pour écrire cette égalité sous cette forme-là que l'on souhaite. Alors, vous voyez qu'ici, on a du J, alors que là, on n'a pas de J. Et donc déjà, la première chose, c'est de faire apparaître du J dans cette égalité. Pour cela, je fais un cercle trigo, exponentielle I, pi sur 3, son module c'est 1, donc il est bien sur le cercle trigo, et l'angle c'est pi sur 3. Pi sur 3, c'est approximativement ici. Donc ce point correspond à exponentielle I pi sur 3. Maintenant, J, c'est exponentielle 2i pi sur 3. Son module, c'est 1, donc J, il est aussi sur le cercle trigo, et l'angle, c'est 2 pi sur 3. 2 pi sur 3, c'est approximativement ici, 2 pi sur 3. Donc ce point correspond à J. Maintenant, vous voyez que dans la relation, il y a du J carré. Donc calculons J carré. Donc ça veut dire que ça va multiplier par 2, et donc ça fait 4pi sur 3. Donc ici, on a 2pi sur 3, 3pi sur 3, 4pi sur 3. Ça correspond à ce point-là. Et donc ici, on a J carré. Maintenant, vu qu'on a J et J carré, il est quand même tentant de calculer J au cube. Donc J au cube, ça veut dire qu'ici, ça va multiplier par 3. Et donc ça va se simplifier. Et donc ça fait exponentielle I 2pi. Donc ça correspond à un angle de 2pi. C'est-à-dire que ça correspond à ce point-là, c'est-à-dire à 1. Autrement dit, J au cube, ça fait 1. Et dire que J au cube vaut 1, ça veut dire que J, c'est une racine troisième de 1. On dit que c'est une racine cubique de l'unité. Et donc ici, 1, J et J carré, ce sont les trois racines cubiques de l'unité. Et vous savez que la somme des racines énièmes, eh bien ça fait 0. Et donc la somme des racines cubiques, ça fait 0 également. Et donc 1 plus J carré, ça fait 0. Et donc cette relation, elle est très importante. On l'utilise très souvent. Donc 1 plus J carré, la somme des racines cubiques, eh bien, vaut toujours 0.
Maintenant, ce nombre complexe, il ne m'intéresse pas tellement. Moi, ce que je veux, c'est faire apparaître du j pour avoir cette relation. Et regardez, ce nombre complexe exponentiel i pi sur 3, il correspond à ce point-là. Et regardez sur le schéma, ce point-là et ce point-là, ils sont opposés. Et donc, ça veut dire que ce nombre qui correspond à ce point-là, ce nombre qu'on a ici, eh bien, c'est moins celui-ci, puisqu'ils sont opposés. Et donc, exponentiel i pi sur 3, qui correspond à ce point-là, eh bien, ça fait moins le nombre complexe qui est ici, c'est-à-dire ça fait moins j carré. Donc ici, je peux mettre moins j carré. Donc notre égalité, je l'ai réécrite ici. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est que ceci ressemble à cela. Donc déjà, on va développer et tout regrouper à gauche. Et donc ça donne c moins a, donc ça fait moins j carré b. Je regroupe à gauche, donc ça fait plus j carré b. Et ça me fait moins j carré a. Le tout est égal à 0. Maintenant, je regroupe les a, donc ça fait a, facteur de moins 1, moins j carré, et il me reste plus c, plus j carré, b, le tout égale à 0. Maintenant, moins 1, moins j carré, ça doit vous faire penser à cette relation. Si on groupe 1 à droite et j carré à droite, ben il reste j égale moins 1, moins j carré. Et donc, ça veut dire que moins 1, moins j carré, eh bien, ça fait j. Et donc ici, je peux le remplacer par j. Et maintenant, regardez ce qu'on a, c'est pratiquement ce qu'on veut. Simplement, ici, on a ja, et nous, on voudrait du a tout seul. Et donc, il faut se débarrasser du j, et pour cela, on va multiplier par j carré. On va multiplier par j au carré, parce que du coup, ici, ça va nous faire du j au cube, et j au cube, ça fait 1. Donc, si on multiplie par j carré, j fois j carré, ça fait j au cube, c'est-à-dire 1. Et donc ici, il reste a, c'est ce qu'on voulait, plus j carré c, plus j carré fois j carré, donc ça fait j puissance 4, b égale 0. Et pour arranger j puissance 4, comme j au cube, ça fait 1, pour avoir j puissance 4, je multiplie par j, et donc j puissance 4, si je multiplie des deux côtés par j, ça fait que j puissance 4 égale j. Donc ici, à la place de j puissance 4, j'ai j. Et regardez l'égalité qu'on a obtenue, c'est exactement celle que l'on voulait. Et donc cette égalité, elle traduit que le triangle est équilatéral direct. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger au propre ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Donc voilà, c'est ce que j'ai rédigé au propre ici. Et on peut passer à la question suivante. Passons à la question B. Cette fois-ci, on veut que le triangle soit équilatéral indirect. Ça veut dire que pour passer de A à B à C, eh bien, on va tourner dans le sens indirect, le sens opposé au sens positif. Et donc, on part de A, on tourne dans le sens opposé. Donc ici, on a B, et là, on a C. Et donc, vous l'avez compris, eh bien, l'angle entre les vecteurs AB et AC, eh bien, cette fois-ci, l'angle, il va faire moins pi sur 3. Et donc, pour passer de B à C, eh bien, on fait une rotation toujours de centre A, mais cette fois-ci d'angle moins pi sur 3. Et donc, si on reprend le calcul qu'on a fait tout à l'heure, ce qui va changer, c'est que ici, on va avoir exponentielle moins i pi sur 3, et là, pareil, exponentielle moins i pi sur 3. Et donc, cette égalité que j'entoure ici, eh bien, elle traduit qu'on a un triangle équilatéral indirect. Et maintenant, comme tout à l'heure, l'objectif, ça va être de faire apparaître dans cette égalité du j. Et regardez, exponentielle moins i pi sur 3, son module c'est 1, donc il est sur le cercle trigo. Et comme on est à moins pi sur 3, on est ici. Et regardez ces deux points, ils sont symétriques par rapport à l'origine. Et donc, ça veut dire que le nombre complexe qui correspond à ce point-là, c'est-à-dire exponentielle moins i pi sur 3, et ce nombre complexe j, eh bien, ils sont opposés. Et donc, exponentielle moins i pi sur 3, eh bien, ça correspond à moins j. Et ensuite, on procède exactement de la même façon. On développe, on regroupe tout à gauche, et on n'oublie pas que 1 plus j carré, ça fait 0. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre avec le détail des calculs, et donc on tombe sur cette égalité, exactement ce qu'on voulait, ce qui termine cette question. Passons à la dernière question. On veut montrer qu'un triangle est équilatéral si et seulement si on a cette égalité. Mais un triangle équilatéral, soit il est direct, c'est-à-dire qu'on a cette égalité, soit il est indirect et on a cette égalité. Autrement dire qu'un triangle est équilatéral, ça signifie qu'il est direct ou indirect. Autrement dit qu'on a ça
ou ça, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Maintenant, le problème, c'est qu'on a deux équations, et nous, on n'en veut qu'une seule. Et là, vous devez penser à la règle du produit nul qui dit que A fois B égale 0. Dire qu'un produit est nul, ça signifie que A égale 0 ou que B égale 0. Et nous, on va utiliser cette règle du produit nul dans ce sens-là. Dire que A égale 0 ou B égale 0, ça signifie que le produit est égal à 0. Et donc, ça signifie que ça fois ça est égal à 0. Alors souvent, la règle du produit nul, on l'utilise dans ce sens-là. A fois B égale 0, ça signifie que A égale 0 ou B égale 0. Mais il faut penser qu'on peut aussi l'utiliser dans l'autre sens. Quand on a A égale 0 ou B égale 0, eh bien, on peut l'écrire à l'aide d'une seule équation. A fois B égale 0. C'est exactement ce qu'on a écrit ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à développer ceci jusqu'à obtenir ce qu'on veut. Et on n'oublie pas nos deux relations, que j au cube vaut 1 et que 1 plus j carré, ça fait 0. Donc voilà, j'ai développé. Ici, on a a carré, ce qu'on voulait. Ici, on a b carré, puisque j au cube, ça fait 1. B carré, c'est ce qu'on voulait. Et là, on a c carré, ce qu'on voulait. Et les AB, on les regroupe. Les AC, on les regroupe. Et les BC, on les regroupe également. Et voilà ce que ça nous donne. Et on n'oublie pas que comme j puissance 3, ça fait 1, et bien j puissance 4, ça fait j. Donc ici, on a j. Et regardez, dans chaque parenthèse, on a j plus j carré. Et j plus j carré, ça fait moins 1. Donc ici, à chaque fois, on a moins 1. Et donc, quand on le regroupe de l'autre côté, ça va nous faire AB plus AC plus BC. Et donc, on obtient exactement l'égalité que l'on voulait, ce qui termine cet exercice. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris parce que c'est un exercice qui permet de bien réviser les nombres complexes. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.